YouTube regorge de chaînes cheloues. Que ce soit par leur contenu, la personne qui la dirige ou bien encore par un mystère qui semble subsister à travers les années autour de cette chaîne YouTube, ce genre d'anomalie suscite très souvent l'attention d'un petit groupe de personnes étonnées de ce qu'ils ont trouvé. Alors, ce genre de chaînes YouTube ont été renommées YouTube Rabbit Hole par nos frères américains, un terrier obscur et difficilement explicable dans lequel on ose s'engouffrer. Aujourd'hui, je reprends ouvertement ce concept pour vous partager mes trouvailles. Bienvenue dans les terriers de YouTube. Salut à tous, c'est encore moi pour une toute nouvelle vidéo et le premier épisode de ce nouveau format Les Terriers de YouTube que vous avez pu voir en intro. J'espère sincèrement que vous allez bien en ces temps de canicule et que vous n'êtes pas trop assommés par la chaleur, parce qu'aujourd'hui, en ce 10e épisode et premier volet de cette nouvelle saga, on va parler de la communauté la plus détraquée de YouTube. Alors, si vous n'êtes pas assommés par la chaleur, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que vous allez être plongé dans un profond malaise. Monsieur Sleepy People. C'est le nom de la chaîne YouTube regroupant cette communauté connue à travers tout Internet comme étant la plus dérangeante que l'on puisse trouver publiquement sur YouTube. Avant de parler en détail de quoi il en retourne, laissez-moi vous expliquer mon premier contact avec cette communauté. Il faut savoir que plus le temps passe et plus je regarde des choses étranges sur YouTube pour cimenter ma culture générale et me tenir au courant des choses et donc, de façon attendue, YouTube me recommande des trucs flippants toutes proportions gardées. Jusqu'à ce que je tombe sur cette miniature en 2020. On y voit le visage et surtout les yeux injectés de sang d'une femme pas très fraîche, et plus étonnant, il semble même avoir un doigt soulevant la paupière de celle-ci. Et une fois que l'on lance la vidéo, on voit effectivement une personne s'amuser à ouvrir et fermer les yeux d'une femme visiblement inconsciente. Je dois avouer qu'à ce moment-là, ça m'avait quelque peu alarmé, alors à l'époque, j'avais checké toutes les autres vidéos de cette chaîne, et j'ai pu constater avec un certain dégoût qu'il faisait la même chose sur 38 autres vidéos, le tout réparti sur 9 ans d'activité et suivi par plus de 2300 personnes. Dans toutes les vidéos sans exception, on retrouve une femme endormie, profondément sous l'effet d'un alcool sévère ou sous substance, si l'on en croit aux yeux injectés de sang. En tout cas, les femmes sont toutes inconscientes, et je dis bien les femmes parce que j'ai dû en comptabiliser une dizaine différentes dans toutes les vidéos. Il y en a une qui revient d'ailleurs plusieurs fois dans les titres, 5 fois au total. Elle porte le nom de Lisa et est présente dans les vidéos qui étaient les plus connues à l'époque, comme par exemple Lisa Haycheck Part 1. Le contenu des vidéos est toujours le même, l'homme Monsieur Sleepy People s'approche avec précaution de la jeune femme inconsciente jusqu'à être très proche de cette dernière. Il soulève la paupière de chacun des yeux, tour à tour, pour observer attentivement les globes oculaires de la jeune femme en faisant passer ça pour un night check. Quelquefois l'homme chuchotera timidement et quelquefois la femme inconsciente se trouve en compagnie d'une autre personne, comme dans la vidéo Lisa Haycheck Part 1, où la jeune femme est accompagnée de son mari endormi juste à côté. À terme de chaque vidéo, je me suis senti vraiment révulsé et pris d'un grand malaise grandissant après chaque nouveau visionnage, parce qu'il fait la même chose dans les 38 autres vidéos. Il soulève une paupière, puis une autre, regarde insistement les yeux de plus en plus près, jusqu'à même toucher la cornée. Il soulève une paupière, puis encore une autre, et laisse ses abonnés constater l'état de la jeune femme qui ne peut rien refuser. Surtout que l'homme est littéralement conscient de ce qu'il fait parce que dans les titres des vidéos, il mentionne même l'état de la jeune femme, donc bourrée, évanouie ou même endormie, tout simplement, et tout en faisant passer ça pour un examen médical franchement creepy avec une hygiène clairement discutable. Dans les commentaires, on retrouve beaucoup de personnes enjouées par cette procédure douteuse, et pire encore, quand on continue de scroller, il y avait littéralement que des encouragements et des incitations à faire plus, comme des feedpics ou du mouth playing, voire même échanger certaines vidéos contre de l'argent ou d'autres vidéos du même acabit. Moi je pensais que ça allait simplement rebuter les gens comme je l'ai été, mais au vu du ratio like prédominant sur chacune des vidéos et l'engouement des abonnés, j'ai été pris d'un certain effroi en me demandant où est-ce que j'ai bien pu tomber. Mais c'est pas tout. Parce que dans la vidéo Interrupted Age Check, qui montre clairement que malgré l'affirmation d'avoir le consentement des sujets, tout ça n'est pas acceptable et pas accepté par la personne qui subit la procédure. Dans la vidéo, il répète le schéma en examinant les yeux de la femme comme il le fait d'habitude, mais soudainement l'œil se ferme et le mec s'éloigne en coupant la vidéo très vite, prouvant qu'il faisait ça à son insu. Ça m'a donné des frissons dans le dos. Mais ce qui m'a le plus révulsé dans toute cette chaîne, c'est la vidéo Passed Out Mary Haycheck, Cleaning. Encore une fois, Marie, une jeune femme inconsciente et insensible, se laisse tripoter délicatement le visage et les yeux par le caméraman, encore une fois inconsciente, jusqu'au moment dégueulasse
où il se met à lui lécher avidement les globes oculaires, sans que la jeune femme ne puisse réagir, malheureusement. Pour le coup, j'aurais vraiment voulu que ce soit une fiction d'internet, mais aucun jeu d'acteur, aussi puissant qu'il soit, ne peut surpasser le réflexe inné des yeux à se fermer quand un corps étranger rentre dedans. Toutes les femmes sont bel et bien inconscientes et impuissantes face à cet homme qui abuse purement et simplement d'elles. Mais j'ai parlé de cette chaîne YouTube au passé, parce qu'elle a été supprimée récemment suite à la vidéo d'un youtubeur américain nommé Nick Crowley, vraisemblablement, dont la communauté a décidé d'incendier celle de Monsieur Sleepy People de réseau. Ce dernier, après la vidéo de Nick Crowley, a pris peur d'avoir été mis en lumière et a décidé d'effacer ses traces tout seul. Mais si Monsieur Sleepy People était largement le plus connu dans ce merdier, il n'est vraiment pas un cas isolé, rien qu'en tapant le mot « Heycheck », on tombe sur plusieurs chaînes partageant ce contenu et même une playlist géante regroupant toutes les vidéos de ce genre. Et donc par exemple, la première sur laquelle je suis tombé, traduit en français par « Femme se faisant embêter durant son sommeil », posté il y a 9 ans, où le caméraman met le doigt dans le nez et la bouche d'une femme visiblement droguée. Et on pourra d'ailleurs noter que la vidéo inclut une communication commerciale incompréhensible, ça j'ai vraiment pas compris. D'ailleurs, la première chaîne à avoir posté ce genre de contenu est celle de OSMKZHS, c'est vraiment pas un pseudo facile, donc il y a 2 ans, et faisant simplement la même chose sur des femmes asiatiques. Le fétichisme des globes oculaires consentis ayant vu le jour au Japon, j'imagine que l'auteur de la chaîne doit être japonais, mais que la femme n'est toujours pas consentante au vu de son état profondément endormi. Je pense d'ailleurs que la vidéo m'ayant mis le plus mal à l'aise sur cette chaîne YouTube est sleeperfree.wmv, où l'auteur de la chaîne filme le fessier et les pieds de la jeune femme, puis vient lui tapoter la joue et tripoter le visage comme les autres vidéos de Monsieur Sleepy People, pour ensuite terminer par filmer sur son entrejambe jusqu'à ce que la vidéo se coupe. Au final, toute cette communauté de détraqués gravite autour d'un seul fétichisme, l'oculolinctus, celui des globes oculaires, mais ça s'est très vite dégradé en un fantasme de la femme dans son état le plus vulnérable, donc des hommes adultes se partageant des vidéos malsaines de leurs proches, comme les sœurs, copines, colocs ou amis. Et pourquoi je vous dis des proches? Eh bien simplement parce que ces personnes connaissent les habitudes de sommeil de leur sujet et qu'ils sont capables de les observer facilement sans leur consentement. C'est d'autant plus impardonnable quand certains d'entre eux en profitent, comme Monsieur Sleepy People, de les lécher à leur insu pour en tirer une satisfaction sexuelle. Après, je l'utilise comme exemple, mais quand j'ai regardé les commentaires, il y a beaucoup de personnes qui aiment ce genre de choses. Et pire encore, il s'est avéré que certaines des femmes dans ces vidéos soient mineures. Comme les vidéos Alana Sleeping ou A Check on My Sister, et dont je ne montrerai aucun extrait pour des raisons évidentes. Cette communauté cumule alors énormément de choses malsaines. En premier lieu, les attouchements par les tripotements du visage et le léchage des yeux, sans compter ce qu'on ne voit pas hors caméra. Le non-consentement des femmes si l'on prend en compte les efforts pour être délicat et ne pas se faire détecter. L'inconscience des femmes lors du processus rendant la chose extrêmement inacceptable. L'hygiène plus que discutable de toute la pratique. Et enfin l'utilisation d'enfants inconscients qui est problématique sans avoir besoin d'expliquer davantage. Plus j'avance dans ce bourbier et plus ça devient grave. Cette communauté en vient même à sexualiser des enfants à travers leur fétichisme, transformant ces vidéos en sorte de pédopornographie. On voit des commentaires comme sexy, attirante ou délicieuse alors que ce sont encore des enfants. C'est effroyablement délirant, d'autant plus que c'est difficilement détectable par les robots YouTube qui ne sanctionnent pas ce genre de chaîne. Le seul moyen de faire disparaître ces chaînes YouTube serait encore de faire pression sur elles, comme l'avait fait Nick Crowley avec sa communauté l'année dernière, mais de toute manière, même si on fait ça, ce genre de personnes continueront de s'envoyer les vidéos et de les échanger à travers les réseaux ou par des mails qui sont dans un cercle fermé. D'ailleurs, petit aparté, je voulais essayer d'introduire un de ces cercles fermés pour savoir si le trafic de vidéos continue encore aujourd'hui autre part que sur YouTube, ou si je pouvais obtenir un lien vers un site caché en rapport, mais personne n'a daigné me répondre avec ma fausse adresse mail. Et de toute manière, je n'aurais sûrement pas cliqué sur le lien de peur de me faire fiche par ces gens. En tout cas, je vous tiens au courant. En tout cas, j'espère ne jamais, au grand jamais, voir une personne que je connais sur une de ces vidéos parce que je saurais pas quoi faire. Et en tout cas, si jamais vous tombez sur ce genre de vidéo et que vous reconnaissez quelqu'un, contactez cette adresse mail que je vous affiche à l'écran pour permettre de peut-être pouvoir arrêter cet enfer. Voilà, c'est le seul message que je peux vous faire passer avec ce genre de vidéo. Je crois en avoir terminé avec ça. Donc je vous remercie d'avoir regardé et de me soutenir. À la prochaine et portez-vous bien.